Coucou. Coucou. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Data qui est Chouette. une chaîne dédiée à la présentation de services data. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Marc et de Frédéric pour vous parler de AI Function, une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée dans Fabric et qui a pour but finalement de simplifier l'accès à la Gen AI dans Microsoft Fabric. Alors Marc, tu peux peut-être nous rappeler un peu les fonctionnalités qu'on a à disposition dans Microsoft Fabric par rapport à ça? Effectivement, Romain, donc on va s'attarder sur les fonctionnalités plutôt IA de Fabric. On a déjà présenté auparavant tous les workloads dans d'autres vidéos de Data Chouette. Et là, on va vous parler de nouvelles fonctionnalités qui sont sorties récemment. On parle souvent avec le client d'une idéation, ou en tout cas de données Power BI pour avoir des insights, pour ensuite faire converger toutes ces données-là sur OneLake. Par la suite, on va justement utiliser le prompt engineering au travers les AI skills pour pouvoir faire du RAG sur les données, puis utiliser le LLM pour y répondre. Et là, justement, l'idée d'après, c'est de pouvoir enrichir ces données-là via des AI functions que Frédéric va nous décrire juste après. Et peut-être en dernier point, c'est justement, une fois qu'on a enrichi cette donnée, pouvoir republier ces AI skills jusqu'à Copilot Studio. Super fonctionnalité, j'ai hâte de voir la démo. Par contre, je crois qu'on va nécessiter une capacité à minima de F64 pour pouvoir l'utiliser. Non, pas tout à fait, Romain. En fait, on a la possibilité d'embedder ses propres ressources OpenAI qui permettent de justement pouvoir solliciter et utiliser ce LLM. Donc, l'idée là, on le voit via la démo, c'est vraiment la simplification. C'est-à-dire qu'on va sassifier cette partie des fonctions et à la fois les data scientists, mais même les data ingénieurs vont pouvoir l'utiliser dans leur code. Donc là, on peut le faire au travers, on le voit, un notebook, mais plus tard, on pourra aussi le faire directement dans du SQL. Fred, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails? Ouais, merci Marc. En fait, tu as déjà dit pas mal de choses, hein. C'est vrai que cette sassification va nous permettre d'utiliser, enfin d'appliquer sur des datasets tout au long de la chaîne de transformation de données, des fonctions qui sont réalisées par des modèles LLM aujourd'hui. Chacun va provisionner son modèle LLM pour faire des choses assez standards. Classification dans notre exemple, mais d'autres fonctions que l'on va voir par la suite. Et du coup, on va ramener cette utilisation du LLM dans sa version la plus simplifiée possible. Donc, vous aurez juste accès via la librairie Synapse ML, que l'on connaît bien aujourd'hui dans Microsoft Fabric. Via cette librairie, vous allez activer des fonctions directement sur vos datasets. Donc, si on regarde un petit peu l'ensemble des fonctions, on va voir que on a été sassifié un peu tous les usages les plus communs que l'on peut trouver chez nos clients aujourd'hui, comme par exemple tout ce qui est amélioration de l'orthographe et de la grammaire, détection de ce qu'on appelle les sentiments, donc c'est les détection de sentiments sur des commentaires ou autres. Le résumé, qui est très très utilisé quand on utilise des modèles LLM, la traduction, bien évidemment. Tout ce qui est ce qu'on appelle similarity, donc on va y chercher des similitudes entre deux catégories, pourquoi pas deux catégories. On va les classifier, tout ce qui est classification, on va lui proposer des catégories et via les modèles LM, il va aller essayer de classer les informations dans ces catégories. Et on va voir qu'on a aussi toute une option de génération de contenu via des prompts directement sur des fonctions du LLM. Donc là, voilà, on a vu l'ensemble des fonctions assez standards que l'on a. On a une fonction un petit peu particulière qui va nous permettre d'injecter ce qu'on appelle des prompts un peu paramétrés ou customisés pour les appliquer à un jeu de données. Dans l'exemple que l'on voit là, on a notre data frame, on fait un point AI pour aller chercher la fonction gen, et derrière, on va aller lui demander de catégoriser les adresses du dataset directement sur les pays sous-jacents de ces adresses. Et on voit qu'en entrée, on a un dataset avec le nom et l'adresse de la personne. Et en sortie, on va avoir une colonne supplémentaire qui aura été ajoutée avec le nom, l'adresse de la personne, et il a été cherché le pays sous-jacent de l'adresse. Donc ça, c'est quand même super sympa. On va pouvoir lui passer à peu près n'importe quoi que l'on a en prompt, et on va commencer à pouvoir manipuler justement nos données via ces fonctions directement dans nos notebooks sans avoir ni à provisionner nos modèles LLM, ni à aller chercher ou à spécifier
des modèles directement dans notre notebook. Donc, on simplifie vraiment l'expérience de l'utilisateur. C'est vraiment ça va vraiment nous permettre de gagner beaucoup de temps, puisque ça, c'est des choses qu'on faisait manuellement auparavant. Là, via la fonction, je vois que c'est vraiment très efficace. C'est ça, exactement. Ben moi, ce que je te propose, c'est qu'on va tout ça en démo. Allons-y. Ah, super. Allez, Allez, c'est bon. on est bon là? Allez, bon, c'est C'est parti. Ok. Donc voilà, donc on va regarder un petit peu tout ça en démonstration. Donc là, je suis sur mon environnement Fabric. Alors là, j'ai tout un workflow de traitement de ma donnée et autres. Et vous voyez ici, j'ai une petite catégorisation qui est le développement. Et là, je vais chercher justement un notebook dans lequel tout simplement je vais aller appeler mes AI functions. Donc si j'ouvre mon notebook, donc là j'ai plusieurs cellules, je vais aller installer mes différents prérequis. J'ai relié un Lycos à mon notebook, donc potentiellement je pourrais utiliser toutes les tables, toutes les tables que j'ai dans mon Lycos, les transformer en data frame et après derrière aller les utiliser. Je vais juste aller importer ici ma librairie, mon module que je vois ici sur Synapse ML et les AI Functions. Donc ça va me permettre d'avoir à disposition dans mon environnement Spark toutes les fonctions IA. Et après, on va dérouler quelques-unes de ces fonctions. Donc là, on va le faire. Tu es sur une F64, tu n'as pas rajouté de service OpenAI. Non, là, je suis sur une F64 et je profite justement de cette classification de ces fonctions directement dans Fabric. Donc là, ce que je propose, c'est de dérouler quelques fonctions. Par exemple, ici, j'ai un AI.similarity. Donc, je vais lui donner un petit dataset. Donc là, vous voyez, j'ai Bill Gates, Microsoft, Satya Nadella, Toyota, Johan Arc pour Nike. Et après, je vais tout simplement lui dire, trouve-moi le score de similitude entre la compagnie qui est listé et le nom que tu lui as donné. Donc, par exemple, voilà, Bill Gates sur Microsoft, on va voir qu'il y a un score de 0,85 parce que forcément, on a une similarité assez forte entre les deux. Après, une fonctionnalité aussi qui est super demandée et appréciée par nos clients, et on a beaucoup de clients qui ont des use cases sur ça, c'est la classification. Donc, on a une fonction ici en AI.classify qui va nous permettre, en lui donnant certaines catégories, d'accord, d'aller essayer de nous classer l'ensemble de notre dataset dans ces différentes catégories. Donc là, moi, j'ai fait un petit data frame avec trois entrées. Donc une qui me parle de duvet, une qui parle de nouvelles voitures. Et je vais tout simplement lui dire, tu me prends mon data frame et ma colonne description. D'accord? Et tu vas aller me classer ça, essayer de me classer ça dans les catégories que je te donne. Donc, on va l'exécuter. Vous allez voir que les exécutions sont quand même super rapides sur toutes ces AI fonctions et c'est ça qui est très, très, très appréciable. Et vous allez retrouver ici, avec chacune de vos descriptions, et voilà, il a été me la catégoriser dans ici cuisine, ici garage, ici la chambre. Voilà. Donc ça c'est super facile à faire. Donc le Classify fonctionne très, très bien. En fait, là, tu Vous nous avez affiches à l'écran les réponses, mais est-ce que ça, tu peux persister dans Fabric? Comment tu vas faire finalement? Tout ça derrière, bien évidemment, je pourrais le persister dans Fabric, je pourrais le réécrire directement dans ma table Delta ou directement sur mon OneLake. Je pourrais le réécrire sur ma table Delta, le mettre à disposition derrière d'un data agent ou de NaiSkill pour justement renvoyer cette information à l'utilisateur sous plusieurs formes, le data agent, les skills, pourquoi pas un modèle sémantique au travers de Power BI. Donc c'est là où on voit toute la puissance de ces fonctions IA directement intégrées à tout notre process de data engineering. Donc derrière, par exemple, aussi une fonction qui est très, très, très demandée, c'est cette fameuse analyse de sentiments. En général, quand vous avez des commentaires, vous voulez classer ces commentaires. Est-ce que ces commentaires sont positifs, négatifs, neutres, ou est-ce que c'est un mix? Et vous voyez ici, qu'en en un seul clic, en fait, en un seul appel, juste en lui passant la colonne qui contient les différentes entrées, les différentes revues d'hôtels, par exemple, les différents commentaires ou autres, vous allez directement détecter si on est plutôt sur des avis négatifs, positifs ou autres. Et alors là, on voit tout de suite la puissance de ce genre de fonction. On met ça à disposition dans un modèle sémantique, on affiche ça sur un rapport Power BI, pour peu qu'il soit en direct lake avec la table
dans notre Lakehouse, on peut avoir des choses très, très dynamiques entre des revues qui sont faites en live sur un site web, un traitement en temps réel et une mise à jour des dashboards qui est tout aussi temps réel. Donc voilà, encore une fois, des choses assez, assez puissantes. Une autre fonction qui peut être assez intéressante, donc là elle est assez simplifiée sur des phrases assez courtes, mais on peut voir ça sur des paragraphes un peu plus longs, c'est l'extraction d'informations que vous pouvez avoir sur un dataset de données. Donc là, on voit par exemple qu'on lui donne une description. Donc j'ai j'ai une ligne, j'ai dit voilà, une personne vit dans telle ville et travaille comme ingénieur chez Microsoft et autres. Et on va aller lui demander, depuis cette description, cette phrase, d'aller nous extraire le nom, la profession, la ville. On pourrait essayer de chercher le numéro de téléphone, etc. Plein d'informations. Et du coup, tu vas aller enrichir en fait ce dataset avec une colonne où il a été détecté le nom, une colonne où il a été extrait à la profession, une colonne où il a été extrait à la ville, etc., etc. Voilà, encore des cas d'usage assez simplifiés où on n'a pas grand-chose à faire. On a juste à lui donner l'entrée et les entités qu'il doit aller chercher et il va essayer d'aller extraire ces entités. Ouais, moi je Une suis question embêté par la performance là, c'est super rapide à chaque fois quand tu Ouais, l'appelles. c'est pour ça que je voulais qu'on la fasse en live et pour une fois pas une petite vidéo parce que c'est vraiment super rapide. Ça veut dire que les modèles sont là, ça répond tout de suite et vous avez l'information quasiment immédiatement. À chaque fois, c'est quelques secondes d'exécution et c'est quelque chose qui n'est pas linéaire en plus avec le volume de données. Donc c'est plutôt très rapide. Ouais. Là, tu l'as fait en mode interactif pour nous montrer la fonctionnalité, mais est-ce que vous Oui. pourrez imaginer le faire en mode batch pour traiter des volumes de données avec justement pour enrichir ces volumes-là, pour ensuite en faire ce qu'on veut? Ça, c'est des choses qui pourraient se faire aussi? Tu pourrais tout à fait le faire en mode batch, comme je le disais tout à l'heure. Imagine, tu as un site web, un site d'e-commerce où tu as des commentaires, des revues. À partir du moment où tu as des commentaires, des revues, tu pourrais descendre ça sous la forme de fichier, euh, mettre un activator sur la zone du OneLake où on a ces fichiers qui arrivent. Ça déclenche une chaîne de traitement et en live, tu peux avoir cette chaîne qui prend en continu les différentes arrivées de fichiers sur ton OneLake et qui met à disposition les informations directement à l'utilisateur. Donc ça pourrait être tout à fait envisageable. Donc là, on a la même fonction ici pour fixer tout ce qui est orthographe et grammaire. Celle que je voulais montrer aussi, c'est surtout le résumé, le AI.summarize. Donc là, c'est un tout petit texte. Hein. Donc là, un petit texte où il y a 3-4 lignes en disant que Teams, c'est un super produit pour la communication et que Fabric, c'est certainement la meilleure plateforme analytique aujourd'hui. Et du coup, derrière, je vais juste lui passer ce data frame et je vais lui demander d'aller me faire un résumé et il va me sortir un résumé en une phrase de ce qui est à l'intérieur. Donc là, il y avait quelques lignes. Imaginez que vous avez un texte un peu plus gros. Et il va aller prendre votre texte, il va aller de la même façon vous résumer le texte. Donc ça, c'est plutôt assez sympathique. Surtout qu'on a été, de cette description, il a été me reformer le data frame avec notre produit, l'année, la description et le résumé associé à la description. Pareil, hein, des cas d'usage qui sont super répandus dans l'entreprise. Un autre cas d'usage qui est très répandu, c'est la traduction. Et vu qu'on est en France, on va faire cette petite traduction en français. Juste lui dire, tu me prends mon data frame, tu me prends mes trois entrées que j'ai ici, tu vas me les traduire en français. Donc derrière, on retrouve la traduction faite en français. On pourrait donner énormément de langues ici et il irait nous faire la traduction. Donc ça, pareil, super utile et qui pourrait être fait de la même façon à la demande. Et justement, la dernière fonction qui est un peu le custom prompt que l'on pourrait avoir, là où on pourrait faire un petit peu ce que l'on veut, c'est le generate response. Celui-là est très très puissant et je le trouve vraiment puissant. Ici, on lui donne un data frame avec trois produits. Okay, et on lui dit, dans le prompt, va m'écrire en fait un sujet, enfin le titre du mail un peu sympa pour mes ventes que je vais faire cet hiver. Et du coup, il a été prendre le produit.
Donc ici, les 3 produits qu'on lui a donnés. Et derrière, il a été me générer un titre sympa d'email, peut-être pour faire du marketing ou de la prospection commerciale ou juste de la publicité en envoyant un mail. Voilà, il a été me générer les titres de mail complètement de son propre chef. Donc c'est vrai que ce Generate Response, à partir du moment où vous lui donnez des informations en entrée et que vous allez customiser le prompt que vous voulez sur ces informations, il va pouvoir vous générer de la donnée ou de l'information en sortie. Donc là, On en pourrait étant... imaginer n'importe quel use case, finalement, Exactement. ça nous donne vraiment la possibilité de faire ce qu'on veut avec le LLM, quoi. C'est exactement ça. On ouvre le champ des possibles avec cette fonction en proposant un peu de faire ce que veulent les clients avec des modèles LLM complètement sassifiés dans Fabric. Donc cette fonctionnalité, en plus de nécessiter soit une capacité F64 ou des services Azure OpenAI, finalement nécessite, je crois, le Fabric Runtime 1.3. Ici, tu es sur quelle version? Yes. Ouais, tout à fait, Romain. C'est vrai. Si on va juste sur notre session et on regarde les informations, c'est vrai, tout à fait, tu as raison de le préciser. Ici, on est en Runtime 1.3, donc en Spark 3.5, pour avoir accès à ces fonctionnalités. Ouais, tout à fait. Justement, en parlant d'environnement, est-ce que tu as dû créer un cluster dédié? Comment ça fonctionne? Alors non, justement, j'ai pas créé de cluster dédié. Si je reviens sur mon workspace, ici, je vais dans mes paramètres. Et je regarde sur le cluster Spark. Je suis complètement sur le cluster Spark, le fameux Star Store Pool qui est associé à mon workspace à la création. Donc, j'ai pas dû créer de dedicated Spark, d'environnement Spark spécifique pour avoir accès aux fonctions d'IA. Ça montre toutes les performances aussi qui sont par rapport à tes temps de réponse, c'est plutôt encourageant. Tout à fait. Et on pourrait monitorer le coût finalement en termes de CU sur la capacité via la métrique SAP et on aurait le label des activités AI pour monitorer leur coût. Donc c'est plutôt intéressant. Tout est centralisé finalement dans cette plateforme unifiée, simplifiée. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos cas d'usage en commentaire. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation, Marc, et cette démonstration, Frédéric. On vous dit à bientôt. À bientôt. Merci tout le monde. Salut.